Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va parler de vanille, de cheveux. Je vais vous expliquer comment faire cette coiffure. Petite anecdote, de base j'avais déjà fait une intro où je n'avais pas mes vanilles, sauf que je l'ai supprimée. Du coup je la refais et je vais vous expliquer un peu plus en détail comment je vais procéder à faire des vanilles parce qu'on est là pour ça aujourd'hui. Alors de quoi vous avez besoin pour faire des vanilles? Premièrement il faut un peigne pour bien délimiter où vous allez faire les vanilles, pour faire les petits carrés. De deux, vous avez besoin de plein de petits élastiques pour tenir les parties, pour éviter de prendre des mèches d'une autre vanille, c'est un peu le bordel sinon. Si vous avez les cheveux fins, pour éviter de trop tirer sur la vanille quand vous la tournez, je vous conseille de prendre une petite pince et genre de la serrer au niveau de la vanille ici. Comme ça vous n'avez pas de problème de elle se dessert. Vous aurez besoin d'un gel à appliquer avant de commencer la vanille pour que ça tienne bien et que ce soit un résultat carré, net et propre. Et bien évidemment, vous aurez besoin de mèches. Alors moi, j'ai utilisé des mèches ondulées. J'ai pas utilisé des expressions parce que comme j'ai les cheveux lisses, je voulais quelque chose qui tienne assez bien mes cheveux. Du coup, je vous mets juste ici les mèches que j'ai utilisées. J'ai utilisé 3 paquets qui contenait 7 mèches, donc j'en avais 21 au total, et donc je vais pouvoir faire 21 petits carrés sur mon crâne pour pouvoir faire mes vanilles. Bon, faut savoir que ce genre de coiffure, moi j'adore, j'ai déjà fait énormément de coiffures que je peux vous montrer juste ici, j'adore ça, franchement j'adore tester de nouvelles choses. Là j'ai testé blond parce que j'ai toujours fait foncé. Et je me suis dit pourquoi pas tester blond parce que je suis pas hyper foncée de base des cheveux quand même. Et bien écoutez, on va commencer tout de suite parce que il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot. Faut savoir que c'est quand même très long, faut avoir beaucoup de temps devant soi et surtout être patient parce que c'est pas donné à tout le monde d'être patient comme ça. Et je pense qu'il faut un minimum être manuel au niveau des doigts pour manier la vanille, etc. C'est quand même une petite technique à savoir. Et bien écoutez, je vous dis, commençons tout de suite à faire les petits carrés sur ma tête pour pouvoir commencer à tresser du coup. Alors ce qui est vachement cool, c'est que j'ai une nouvelle caméra qui est super. Du coup je vais pouvoir vous emmener partout avec moi pour absolument toute la préparation de la coiffure. Ok, du coup là j'ai fait tout le devant. Donc ça donne ça. Et là je vais aller voir ma famille pour m'aider. On va en faire une dizaine parce que là du coup j'en ai 12 ici. Et du coup il m'en reste 9. Du coup je vais en faire 9 derrière. Pourquoi c'est pas... Tu vas faire un très gros. Bah... Ah bon? Du coup, je vais enlever le premier chouchou. Hop. Donc, j'ai tout ça comme cheveux. Je fais bien attention à pas prendre les autres. D'ailleurs, je vais m'attacher les autres cheveux. Ok, une fois que j'ai attaché tous les autres chouchous, je suis tranquille. Je vais venir plaquer en fait tout le côté de la mèche pour que ce soit vraiment un fini plutôt clean. Je viens séparer en deux la mèche. Je viens prendre ma mèche avec laquelle je vais faire les nappes. Donc je prends bien le milieu, bien sûr. Je vais, hop, la mettre avec les autres. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais commencer à natter juste comme ça pour bien serrer à la racine, en fait. Comme ça. Un côté. Et puis l'autre. Hop. On tourne. On tourne. Hop, donc c'est censé faire comme ça. Et une fois que j'ai ça, je vais commencer à torsader en fait, comme ceci. Et en fait, avant de torsader, il faut bien vérifier que les mèches sont déjà torsadées elles-mêmes. Donc on fait bien attention, hop, à les enrouler avant de les passer de l'autre côté. Toujours important. Hop, enrouler avant de passer de l'autre côté. Toujours. On enroule et on passe de l'autre côté. Et ainsi de suite. On enroule et on passe de l'autre côté. Bon, j'ai pas la main de fou, mais ça suffit pour les mèches. Et voilà. Et on commence, et on voit que ça commence déjà à faire une vanille.
Bon bah les gars, c'est fini. Voici le résultat. Oh là là. Eh ben je vous assure qu'après tout ce temps, il y a une certaine satisfaction. Je vais vous montrer un peu de plus loin ce que ça donne. Voilà. Bon, il y a des mèches plus longues que d'autres, d'autres plus courtes que d'autres. Mais en gros, ça donne ça. Mais c'est pas fini, on va aller couper les mèches qui sont trop longues et rajouter quelques bijoux. Alors aussi, si vous avez des petites mèches qui partent des mèches, donc vos cheveux, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais bon, moi ce que je vais aller faire du coup, c'est que je vais aller rajouter des bijoux dessus. Comme ça va cacher les mèches qui sortent. Petite technique. Donc moi j'ai pris des petits bijoux argentés, hein, vous les trouvez là où vous achetez vos mèches. Il y en a un petit peu partout. Ou sinon vous en trouvez aussi sur Amazon. Au passage, de toute façon on trouve tout maintenant sur internet, bien sûr. Et voilà, c'est fini. Bon, au niveau des temps, on a mis à peu près 1 heure de préparation. Donc préparation c'est couper toute la tête avec des petits carrés divisés par 21 parce que du coup j'avais 21 mèches. Du coup au niveau du temps de pose, j'ai mis à peu près 5 heures pour poser tout ça. En sachant, c'est la première fois que je posais des vanilles toute seule. Donc bon, c'est hyper long, il faut être super patient. Je ne sais même pas comment j'ai eu cette patience, mais bon. Du coup, j'espère que ça vous a plu, cette petite coiffure, que j'espère va durer au moins 2 semaines. Après, vous pouvez faire différentes coiffures avec les cheveux. Je vais vous en montrer une que je fais souvent d'ailleurs, qui est très simple, mais qui est jolie. Donc hop, on va prendre les cheveux de devant. Et voilà, cette coupe, je l'adore, je la fais souvent. Petite queue de cheval haute, attachée. Tada! Il y a cette coupe que j'aime beaucoup faire aussi, juste en rajoutant les petites mèches de devant. Et ça donne ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Je vous dis à bientôt et j'espère qu'on se retrouvera vite et que j'espère être plus régulière prochainement. Je vous le promets. Voilà, bisous, à bientôt.